nous explorons les facettes cachées du parcours de Lisa Marie Presley en nous plongeant dans sa vie et sa disparition tragique. Nous en apprenons davantage sur les aspects moins connus de la vie de la fille d'Elvis Presley, de l'ombre de son célèbre père à ses difficultés personnelles et ses derniers jours. Première existence et traumatisme de l'enfance. Le 1er février 1968, l'existence de Lisa Marie Presley a commencé. C'est une tapisserie tissée à la fois de luxe et de chagrin. Née du roi du rock'n'roll Elvis Presley et de l'actrice Priscilla Presley, Lisa Marie a été immédiatement projetée dans un monde de célébrité extrême et d'attention du public. Les fans attendaient avec impatience de voir le seul enfant de l'icône du rock alors que sa naissance était annoncée dans le monde entier. Cependant, les germes d'une éducation difficile et parfois terrible se cachaient derrière les paillettes de son célèbre père. Lisa Marie a passé ses 4 premières années de vie à Graceland, le célèbre domaine de Memphis appartenant à Elvis Presley. Malgré la richesse et le luxe qui accompagnaient le succès de son père, cette période a également vu quelques changements mineurs mais importants dans la dynamique de la famille. En raison d'un certain nombre de problèmes tout au long de leur mariage, Elvis et Priscilla ont divorcé en 1973. Ce divorce signifiait plus pour Lisa Marie lorsqu'elle était enfant que la simple séparation de ses parents. Son monde tout entier était en bouleversement. Elle s'est retrouvée dans une atmosphère très différente après avoir déménagé à Los Angeles avec sa mère, un long cri depuis le confort de Graceland. Lisa Marie a continué à voir son père fréquemment et a entretenu une relation étroite avec lui malgré le divorce. Au milieu de la détérioration de la santé d'Elvis Presley et de sa dépendance croissante aux médicaments sur ordonnance, ces rencontres ont été des retrouvailles douces amères. Dès son plus jeune âge, Lisa Marie était bien consciente des difficultés de son père, qui ont eu un impact négatif et durable sur ses premières années. Même s'il existait un lien étroit entre le père et la fille, il était entaché par la complexité et la souffrance des problèmes personnels d'Elvis. Lorsqu'Elvis Presley est décédé d'une crise cardiaque en 1977, à l'âge de 42 ans, ce fut l'événement le plus important et le plus tragique de la jeunesse de Lisa Marie. L'industrie musicale et au-delà ont été secouées par sa mort publique, attribuée à sa dépendance aux barbituriques. La perte a été dévastatrice pour Lisa Marie, âgée de 9 ans. Il s'agissait de la perte d'un ancrage dans son environnement turbulent et pas seulement du décès d'un parent. Nous le faisons toujours parce que nous adorons Elvis. Je suis sous le choc qu'il ne soit plus parmi nous. C'est horrible. Cet incident a eu sur elle un impact psychologique important et durable, posant les bases de ses difficultés futures. La vie de Lisa Marie était loin d'être typique après la perte de son père. Soucieuse de son bien-être, sa mère, Priscilla, l'inscrit dans de nombreuses écoles privées. Ces organisations n'étaient cependant pas préparées à faire face aux difficultés particulières rencontrées par Lisa Marie en tant que fille d'une personnalité de renommée mondiale. Elle a éprouvé des problèmes de comportement et un sentiment d'éloignement en raison de son chagrin exacerbé par l'attention médiatique et l'importance de l'héritage de son père. À cette époque, elle se caractérisait comme une fille sombre, seule et quelque peu déplacée parmi ses contemporains. L'adolescence de Lisa Marie a été caractérisée par l'expérimentation de substances qui ressemblaient étrangement aux difficultés de son père. Le chagrin, une crise d'identité et la pression constante d'être à la hauteur du nom Presley se sont tous réunis à cette période de sa vie. Avec en toile de fond la perte et l'attention du public, ces expériences au cours de ces années formatrices contrastaient fortement avec la rébellion traditionnelle des adolescentes. La vie de Lisa Marie a été façonnée par son exposition précoce aux célébrités et à ses tragédies personnelles. Elle a lutté contre le paradoxe d'être la fille d'Elvis Presley, un poste qui comportait beaucoup de responsabilités en plus du luxe. Tant dans sa quête intérieure de conscience d'elle-même qu'aux yeux du grand public, son identité était inexorablement liée à son père. Relation avec Elvis Presley, la perte et l'impact d'un parent, Lisa Marie Presley et son père, Elvis Presley, entretenaient une relation caractérisée par une profonde affection, une complexité et un impact durable qui allait bien au-delà de son décès tragique. Fille unique du roi du rock'n'roll, l'existence de Lisa Marie était étroitement liée à la réputation légendaire de son père, qui a influencé son identité, ses défis et son parcours de vie. Née dans un monde de célébrité et de luxe sans précédent, Lisa Marie était depuis le début la préférée d'Elvis Presley. Elle était plus qu'une simple fille chérie. Elle était une continuation vivante de l'héritage de la famille Presley. Elvis, bien connu pour son caractère extravagant et son influence révolutionnaire sur la musique et la société, entretenait un lien unique et affectueux avec Lisa Marie. Il a reconnu en elle non seulement une fille, mais aussi une continuation de son propre chemin et un témoignage de son influence durable. La voici, la fameuse fausse fourrure que je portais quand j'étais jeune et qui faisait croire à tout le monde que j'étais incroyablement opulente. L'éducation de Lisa Marie à Graceland était loin d'être typique.
Elle a été témoin des hauts et des bas de la vie sous les projecteurs, entourée du luxe et de l'excentricité du style de vie de son père. Malgré ses difficultés professionnelles et personnelles, Elvis s'est efforcé de donner à sa fille un sentiment de sécurité et de normalité. Parfois éclipsé par les tumultes de la vie et de la carrière d'Elvis Presley, leur relation a été marquée par des moments de tendresse père-fille sans mélange. Mais les difficultés liées au fait d'être la fille d'Elvis Presley ont souvent éclipsé les aspects idylliques de l'expérience. Lisa Marie a été exposée aux réalités des difficultés de son père dès son plus jeune âge. La lutte d'Elvis contre la dépendance aux médicaments sur ordonnance, qui allait finalement entraîner sa disparition, a imprégné tous les aspects de leur vie. Malgré sa jeunesse, Lisa Marie était parfaitement consciente des changements de son père, y compris de ses moments de repli extrême entrecoupés d'exaltation. La vie de Lisa Marie a été bouleversée par la mort d'Elvis Presley en 1977, alors qu'elle n'avait que 9 ans. La perte n'était pas seulement personnelle. Le monde entier a remarqué ce spectacle public. Lisa Marie a vécu la mort de son père de 2 manières. Elle a déploré le passage d'une époque ainsi que la perte d'un parent. Avec le décès d'Elvis, un chapitre de l'histoire de la musique a pris fin et Lisa Marie a entamé le combat de sa vie pour établir sa propre identité en dehors de l'ombre de son père. Lisa Marie a lutté avec le fardeau de l'héritage d'Elvis dans les années qui ont suivi son décès. Elle pleurait bien plus que simplement un parent. Elle a dû naviguer dans un monde où on lui rappelait fréquemment et où on lui comparait. Chaque action, choix et difficulté auxquelles elle a été confrontée a été vue à travers le prisme du fait d'être la fille d'Elvis Presley. Son processus de deuil est devenu plus compliqué en raison de cet examen attentif et de l'intérêt inextinguible du public pour sa vie. Au-delà du côté émotionnel et intime, Elvis a eu un impact significatif sur la vie de Lisa Marie. Elle est devenue la gardienne de l'héritage de Presley et l'héritière d'un héritage important après sa mort. Très tôt, elle s'est retrouvée dans une position qui l'a obligée à superviser non seulement sa propre vie, mais également l'héritage durable de son père. Un rouge sera mon premier choix. C'est quoi un rouge ? Adaptable, sa vie d'adulte serait façonnée par un ensemble distinct de problèmes provoqués par ce devoir et sa propre angoisse. Défis personnels et mariage, la quête constante de stabilité de Lisa Marie Presley dans un contexte de troubles émotionnels et de surveillance publique se reflétait dans sa vie personnelle, en particulier dans ses mariages. En plus d'attirer l'attention des médias, chacun de ces 4 mariages a eu une grande influence sur son chemin, rempli à la fois de brèves joies et de défis difficiles. Danny Kaye, musicien, était le premier mari de Lisa Marie. Alors que Lisa Marie n'avait que 20 ans, le couple s'est marié en 1988. Dans un monde qui avait été tout sauf normal, cette union était sa tentative de redécouvrir la normalité, loin du glamour de l'héritage de son père. Lisa Marie a trouvé chez Danny une partie de la stabilité qu'elle recherchait si désespérément. Riley et Benjamin, leur fille et leur fils, sont nés de leur mariage, donnant à sa vie un sens et un épanouissement. Mais il y a eu des difficultés dans le mariage. Le couple a divorcé en 1994 en raison de leurs problèmes communs, notamment la lutte continue de Lisa Marie contre la toxicomanie. Le fait que Lisa Marie et Danny soient restés proches, même après la fin de leur relation amoureuse, est la preuve de leur lien fort. Son deuxième mariage avec la sensation musicale Michael Jackson était le plus connu. Lorsque le syndicat a débuté en 1994, il y avait beaucoup de conjectures et d'hystérie médiatique. Étant donné que la relation a commencé peu de temps après que Jackson ait été accusé d'agression sexuelle sur un enfant, de nombreuses personnes ont remis en question sa sincérité. Pour Lisa Marie, leur mariage était une combinaison compliquée d'amour sincère et d'acceptation mutuelle d'être surveillés de près par le public. Cependant, le mariage a pris fin en 1996 à la suite des exigences des médias ainsi que de leur lutte personnelle. Un bouleversement émotionnel extrême à cette époque de la vie de Lisa Marie a conduit à un effondrement mental et physique qui a eu un impact profond sur elle. En avez-vous discuté avec Michael ? Non, je veux dire, je me suis juste en quelque sorte adaptée à prendre soin de lui. Et vous savez, j'ai essayé de le faire en tant qu'épouse. En 2002, elle épouse l'acteur Nicolas Cage pour la 3e fois, mais leur brève liaison prend fin presque aussitôt qu'elle a commencé. Le couple, qui est à la fois des personnalités puissantes et des personnages plus grands que nature, s'est marié lors d'une somptueuse cérémonie puis a demandé le divorce 108 jours plus tard. La réalité de l'existence de Lisa Marie et l'ombre persistante de l'héritage de son père semblaient perpétuellement entraver son désir d'amour et de sécurité, encore souligné par son mariage court et mouvementé. En 2006, Lisa Marie a épousé le producteur de musique Michael Lockwood pour la 4e et dernière fois. L'arrivée des jumelles Harper et Finlay en 2008 semblait marquer un nouveau chapitre dans la vie de Lisa Marie. Depuis un moment, Lisa Marie semblait avoir trouvé la sécurité et le contentement qu'elle recherchait, mais peu à peu, le mariage s'est effondré
et un divorce douloureux a finalement été officialisé en 2021. Les défis juridiques, les batailles pour la garde de leurs enfants et les problèmes de toxicomanie et de scientologie ont rendu leur divorce particulièrement difficile. En plus de son histoire familiale bien connue et de ses mariages importants, la vie de Lisa Marie Presley a été compliquée par sa relation compliquée avec la scientologie et ses propres luttes contre la toxicomanie. Ces facettes de sa vie étaient intimement liées, l'une impactant et intensifiant les autres, pour créer un chemin turbulent rempli de hauts et de bas. Dès son adolescence, la lutte de Lisa Marie contre la toxicomanie a suivi une trajectoire inquiétante qui ressemblait à celle de son père. Elle a s'était exposée très jeune au monde des médicaments sur ordonnance et à leurs effets potentiellement désastreux après avoir grandi dans l'ombre d'Elvis Presley. Après le décès d'Elvis, Lisa Marie était une jeune femme naviguant dans un monde plein de pertes, de chagrin et du poids de l'héritage familial. L'abus de substances s'est développé comme un mécanisme d'adaptation dans ce contexte, une méthode pour atténuer la douleur et éviter la surveillance constante du public. Tout au long de sa vie, sa lutte contre la dépendance était un courant sous-jacent persistant qui refait surface lors de moments stressants ou émotionnellement éprouvants. Elle a mené son combat dans l'intimité, à l'abri des regards indiscrets des admirateurs et des médias. La dynamique de ses relations interpersonnelles et sa capacité à faire face aux défis de la vie ont été fortement impactées par ce combat qui n'a pas été caché à ses proches. Était-ce moi ou la drogue et le genre de vampire qu'il avait décidé ? Il m'a également mis de côté. Le choix de Lisa Marie de rejoindre la scientologie dans sa recherche de soutien et de stabilité aurait un effet significatif sur sa vie. Après avoir été présentée à l'église de scientologie par sa mère, Priscilla, et après avoir été influencée par des célébrités de l'église, Lisa Marie a découvert que la scientologie offrait un sentiment de communauté et de guérison. Elle a pu comprendre ses difficultés et trouver un moyen de guérir grâce aux enseignements et pratiques de l'Église. Cependant, l'engagement de Lisa Marie dans la scientologie a connu des complications et des difficultés. Son identité a été grandement influencée par l'Église, connue pour ses activités clandestines et ses membres célèbres. Sa vie déjà mouvementée a été rendue beaucoup plus difficile par l'attention publique et les critiques supplémentaires liées à son affiliation à la scientologie. Le lien de Lisa Marie avec la scientologie a changé au fil du temps. Au début, elle était une fervente dévote, attribuant certains de ses pires moments à la religion. Mais au fil du temps, ses opinions ont commencé à changer. Elle s'est progressivement éloignée de l'Église alors qu'elle commençait à douter de la doctrine et des pratiques de la scientologie. En plus d'être un changement dans ses croyances religieuses, ce fut un tournant majeur dans son parcours personnel alors qu'elle cherchait de nouvelles méthodes pour faire face à ses difficultés et redéfinir qui elle était. Carrière musicale et vie dans l'ombre d'une légende, l'énorme réputation de son père, Elvis Presley, a inévitablement éclipsé l'entrée de Lisa Marie Presley dans le monde de la musique. Son parcours musical, caractérisé par son talent et sa ténacité, fut difficile puisqu'elle dut surmonter l'ombre massive créée par le roi du rock'n'roll. En raison de la position légendaire de son père, ainsi que de sa propre passion et de ses aptitudes en développement, Lisa Marie a été étroitement associée à l'industrie de la musique dès son plus jeune âge. Mais en tant que fille d'Elvis Presley, c'était intimidant de se lancer dans le monde de la musique. Les comparaisons étaient inévitables et les attentes étaient assez élevées. Chaque mot qu'elle écrivait et chaque note qu'elle chantait était mesurée à l'aune des énormes réalisations de son père. Malgré ces obstacles, Lisa Marie se lance dans sa carrière musicale bien décidée à s'imposer. To Whom It May Concern, son premier album de 2003, était une déclaration audacieuse de son identité créative et personnelle. Elle est l'auteure de la majorité de l'album, qui démontre non seulement ses prouesses vocales, mais aussi sa capacité à utiliser la musique pour communiquer des sentiments intensément intimes. Son talent et l'intérêt du public pour elle, en tant qu'artiste indépendante, sont démontrés par les critiques favorables et la certification OR de l'album. Elle est devenue une musicienne beaucoup plus dévouée avec ses albums ultérieurs, Storm and Grace 2012 et Now What 2005. Ces pièces ont une sensation plus brute et réfléchie, s'éloignant de l'approche musicale de son père. Les thèmes de l'amour, du chagrin et de la lutte personnelle étaient prédominants dans les chansons de Lisa Marie, qui reflétaient ses expériences de vie. Ces chansons ont trouvé un écho auprès de son public grâce à sa voix unique et expressive, qui reflétait le poids de son expérience personnelle. Mais tout au long de sa carrière musicale, elle a dû constamment composer avec le fait qu'elle vivait dans l'ombre d'Elvis Presley. Beaucoup de gens étaient incapables de distinguer l'identité créative de Lisa Marie de celle de son père, et son travail était souvent vu à travers le prisme de son histoire familiale. Cette analogie a deux faces. Bien que cela ait fait connaître son travail, cela a également établi une norme injuste qu'aucun artiste ne devrait avoir à respecter.
L'intérêt du public pour sa vie privée, y compris ses mariages très médiatisés, ses problèmes de toxicomanie et ses relations avec d'autres personnes, ont rendu beaucoup plus difficile pour elle de se forger sa propre identité musicale. Ses activités créatives ont parfois été éclipsées par la scientologie. Ses réalisations musicales étaient parfois éclipsées par l'accent mis par les médias sur ces facettes de sa vie, ce qui rendait plus difficile pour elle d'être considérée sérieusement en tant qu'artiste. Une phase importante et déchirante de la vie de Lisa Marie Presley a été marquée par le décès prématuré de son fils, Benjamin Keough, en 2020. Cet événement l'a plongée dans un profond état d'angoisse psychologique et de désespoir. Cet incident était plus qu'une simple mort. Ce fut une calamité qui a profondément ébranlé son monde, aggravant ses problèmes préexistants et ayant un effet significatif sur sa vie. Le fait que Benjamin, le fils de Lisa Marie et de son premier mari Danny Keough, ressemble beaucoup à son grand-père Elvis Presley, a souvent attiré l'attention du public. Yeah. Mais derrière sa ressemblance extérieure avec l'icône de la musique, Benjamin était un jeune homme avec ses propres objectifs, défis et désirs. Il s'est tragiquement suicidé à l'âge de 27 ans, laissant Lisa Marie faire face à une perte insondable qui reflétait le chagrin qu'elle a ressenti lors du décès de son père. Le décès de Benjamin a été un coup terrible pour Lisa Marie et a affecté tous les aspects de sa vie. Il s'agit d'une perte liée à ses propres défis personnels et à ses traumatismes antérieurs, faisant ressurgir la profonde douleur qu'elle avait ressentie lorsqu'elle était jeune, lorsque son père est décédé. Dans le cas de Lisa Marie, l'aspect public de son existence a exacerbé le chagrin de perdre un enfant, ce qui est parfois considéré comme la tristesse la plus profonde qu'un parent puisse éprouver. Après le décès de Benjamin, Lisa Marie a été plongée dans un tourbillon de chagrin et de désespoir. Elle a été sous l'attention constante du public et des médias tout au long de cette période, caractérisée par de grandes difficultés émotionnelles alors qu'elle tentait d'accepter la mort de son fils. Son deuil était rendu plus difficile par le fait que, même s'il s'agissait d'une émotion très personnelle, elle était exprimée en public. La lutte continue de Lisa Marie contre la toxicomanie et ses relations personnelles ont été considérablement affectées par le décès de Benjamin. Cette perte a mis le courage et la résilience de Lisa Marie à l'épreuve, puisque le chagrin peut être un puissant catalyseur de rechute pendant le processus de guérison. Alors qu'elle traversait cette période de graves bouleversements émotionnels, les stratégies d'adaptation qu'elle avait accumulées au fil des années ont finalement été mises à l'épreuve. De plus, Lisa Marie a traversé une phase de réflexion et de réévaluation suite au décès de Benjamin. Elle a profité de ce temps pour repenser à sa vie, à ses décisions et à l'héritage de sa famille. Le décès de son fils nous a rappelé à la fois le caractère éphémère de la vie et les effets profonds que nos propres difficultés peuvent avoir. Elle a été obligée de faire face à ses propres faiblesses et aux faits de sa vie sous les projecteurs. Ce triste incident a également sensibilisé les gens aux problèmes de santé mentale, notamment en ce qui concerne les familles qui sont sous le feu des projecteurs. L'histoire de la famille Presley, à la fois de difficultés privées et de victoires publiques, en a fait une illustration puissante des difficultés rencontrées dans la gestion des problèmes de santé mentale aux yeux du public. L'importance de traiter la santé mentale, en particulier dans les familles où la façade de la célébrité peut parfois cacher des préoccupations sous-jacentes, des années passées et des apparitions publiques, a été mise en lumière par la franchise de Lisa Marie à propos de sa tristesse et des difficultés de son fils. Les dernières années de Lisa Marie Presley ont été caractérisées par une combinaison de ténacité face au revers personnel et d'un dévouement inébranlable à sa présence publique. Lisa Marie a continué à apparaître en public, affichant à la fois sa force et sa tendresse, malgré les immenses combats personnels qu'elle a endurés, comme la mort tragique de son fils. Les liens continus de Lisa Marie avec l'héritage de son père comptent parmi les caractéristiques les plus remarquables de ces dernières années. Ses apparitions publiques dans le cadre de célébrations et de souvenirs de la vie et de la musique d'Elvis Presley en sont particulièrement révélatrices. En plus de rappeler l'impact durable de son père, sa présence à ses fonctions démontrait sa responsabilité en tant qu'héritière présumée, puisqu'elle mettait en lumière sa relation étroite avec son père et la perte universelle vécue par les admirateurs d'Elvis dans le monde entier. Ses performances étaient souvent émouvantes. Les dernières années de Lisa Marie ont été marquées par ses propres efforts artistiques ainsi que par le hommage à son père. Elle a persisté à interagir avec l'industrie musicale, rappelant ainsi ses propres réalisations artistiques. Son amour de la musique et sa volonté de l'utiliser comme moyen d'expression étaient toujours apparents, même si sa production avait diminué. Ses capacités et ses liens de longue date avec l'entreprise ont été démontrés par l'intérêt et le respect qu'elle a reçu pour ses quelques performances et apparitions lors d'événements musicaux. Mais Lisa Marie a également connu de nombreuses difficultés personnelles au cours de ces dernières années. Son angoisse après la mort de son fils était évidente dans plusieurs de ses apparitions publiques.
Pendant cette période, Lisa Marie était plus réservée et introspective, supportant le fardeau de ses traumatismes personnels alors qu'elle s'exprimait devant le public. Ses apparitions publiques ont diminué et lorsqu'elle apparaissait, c'était généralement avec un sentiment notable de tristesse et de courage. Le dévouement de Lisa Marie envers plusieurs initiatives philanthropiques a persisté malgré ces obstacles. Elle a souvent été vue en train de défendre des sujets qui lui tiennent à cœur, en particulier ceux liés à la santé et au bien-être des enfants. Cette facette de sa vie publique a mis en lumière son empathie et son engagement à changer le monde. Facette de sa personnalité, parfois obscurcie par ses difficultés personnelles et l'héritage de son père. Peu avant sa disparition tragique, Lisa Marie a réalisé l'une de ses performances publiques les plus émouvantes lors des Golden Globe Awards en janvier 2023. Son incapacité évidente à garder son sang-froid lui rappelait clairement les difficultés auxquelles elle était confrontée sur le plan personnel. Son look était important pour le contexte ainsi que pour sa faiblesse évidente. Elle était présente lorsque Austin Butler, qui jouait Elvis dans la comédie musicale biographique sur son père, a été reconnu. Son histoire et son présent se sont réunis dans ce cas qui était une démonstration publique de son lien continu avec son père et de ses difficultés personnelles. Mort prématurée, circonstances et conséquences immédiates. La vie de Lisa Marie Presley, qui était une combinaison de difficultés privées et d'intérêts publics, s'est terminée brusquement et tragiquement, ajoutant un dernier chapitre déprimant à son histoire remarquable. En plus de choquer ses admirateurs et le grand public, son décès soudain a mis en lumière sa vie mouvementée et son héritage. Lisa Marie a été découverte inconsciente à son domicile le 12 janvier 2023, ce qui a marqué le début d'une série d'événements tragiques et rapides. Il y eut une courte scène de stress et de précipitation lorsque sa gouvernante la trouva dans sa chambre. Jusqu'à l'arrivée des ambulanciers, l'ex-mari de Lisa Marie, Danny Q, avec qui elle vivait, a procédé à une réanimation cardio-pulmonaire. La situation était terrible malgré leurs efforts. Lorsque les ambulanciers sont arrivés, ils ont découvert Lisa Marie dans un état grave et ont immédiatement commencé les procédures de sauvetage. Selon certaines informations, au moins une injection d'épinéphrine a été administrée pour tenter de retrouver son pouls. Elle s'accrochait à la vie lorsqu'elle a été transportée à l'hôpital et la gravité de la situation était évidente. Les fans et le grand public attendaient avec impatience des mises à jour sur son statut alors que la nouvelle de son hospitalisation circulait rapidement. Le fait que Lisa Marie ait été placée sous assistance respiratoire à l'hôpital était un signe clair de la gravité de sa maladie. Ses proches, dont sa mère Priscilla, se sont précipités à ses côtés dans l'unité de soins intensifs, alors que ses proches et ses partisans du monde entier priaient pour une conclusion heureuse. Les heures qui ont suivi ont été tendues et pleines d'optimisme. Mais l'optimisme était éphémère. Plus tard dans la journée, Lisa Marie Presley est décédée à l'âge de 54 ans, laissant un héritage aussi compliqué et fascinant que sa vie elle-même. Partout dans le monde, l'annonce de son décès a suscité le choc et la tristesse. Les hommages de fans, d'amis et de célébrités ont commencé à affluer, chacun exprimant son chagrin et honorant sa vie et son influence. Son décès a été rendu encore plus triste par le fait qu'elle est décédée 2 jours seulement après sa dernière apparition publique aux Golden Globe Awards, alors qu'elle avait l'air fragile. Bien que la cause de son décès ait été initialement inconnue, il a finalement été déterminé qu'un arrêt cardiaque en était la cause. Faisant des comparaisons entre les terribles décès de 2 membres de la famille Presley, cette information lui a rappelé le décès de son père. Il y a eu un flot d'émotions immédiatement après le décès de Lisa Marie. Dans un communiqué, la mère de Lisa Marie, Priscilla Presley, a souligné la personnalité attentionnée et passionnée de Lisa Marie tout en exprimant sa perte déchirante. Sa mort a créé un énorme vide auquel ses enfants et le reste de la famille ont dû faire face.